Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour faire le papier de ce samedi 28 août sur l'hippodrome de Deauville. Un quintet plus pas facile avec la génération des 3 ans sur 1900 mètres et sur la piste en sable fibré. C'est le prix de la reconversion des chevaux de course. C'est parti pour le papier. Handicap pas simple donc réservé à jeune génération avec des valeurs très resserrées. 39,5 de valeur pour le numéro 1 Candy Time et 34,5 de valeur pour le numéro 16 Gordian. 5 kilos seulement les séparent, c'est-à-dire que c'est très compliqué dans cette course. On va donc enchaîner avec les chevaux qui ont de l'aptitude aux pistes en sable fibré avec le numéro 9 Parigi. Un Parigi qui a montré sa forme, c'était sur l'hippodrome de Dieppe avec une victoire dans un très bon style. Regardez comment il a pu construire son succès. On l'a vu en 3/4e position durant l'épreuve. Et puis ensuite, son jockey, Vincent Cheminot, qui l'a cadencé au bras gentiment, qui l'a équilibré. Et le cheval, là, va placer une très belle accélération, une très belle banderille. Il se met hors de portée. C'était une petite semi-rentrée quand même et une surprise un peu pour les observateurs. Car c'est un cheval qu'on avait vu bien faire, surtout cet hiver, justement, sur les pistes en sable fibré. Donc Parigi, c'est une première chance au papier. On enchaîne avec le numéro 6, Wilbur. Ça, c'est peut-être la belle trouvaille pour l'entraînement de Mauricio Delcer Sanchez. Pourquoi la belle trouvaille? Car c'est un cheval qui a déjà bien fait sur les pistes en sable fibré. On l'avait vu lors de cette performance du 3 janvier. Fort monté, c'était son premier grand handicap et le cheval a fait sensation. On l'a vu galoper pareil en 3/4e position durant le parcours. Et regardez l'accélération de Wilbur sur ce sable deauvillais, le parcours et la surface qui nous intéresse pour ce quintet deauvillais. Son jockey se retourne à gauche, à droite. Il n'a pas d'adversaire. On a revu Wilbur après, ensuite, lors de 2 sorties en étant 0, là ici, non placé, et puis 7e. On peut se dire, tiens, c'est un peu moins bien. Mais en fait, la 7e place est assez bonne, car ce jour-là, il faisait les 2e meilleurs 600 mètres. Et puis la dernière sortie, dans le quintet référence, si on peut dire, qui était sur le gazon, là, ça ne lui a pas plu du tout. C'était l'état du terrain. Terrain très souple, on oublie et on rachète totalement sur une piste en sable fibré avec la monte d'Eddie Ardouin. On poursuit avec Tibet, là aussi un cheval qui a déjà bien fait sur les pistes en sable fibré. Dernière sortie, ça ne lui a pas plu, cette piste très souple sur l'hippodrome de Dieppe, comme Wilbur, et on le rachète totalement sur sa performance sur l'hippodrome de Longchamp. Là, on a été sur le gazon, mais sur une piste rapide. Il est battu par Nerocas, qui est présent également dans le quintet. Et Tibet avait voyagé parmi les derniers et le cheval ensuite a enclenché côté corde monté par un jockey d'expérience, Stéphane Ladjadj. Et ce jour-là, au tracking, il faisait les 3e meilleurs 600 mètres, ce qui rehaussait sa performance. Donc Tibet, les plus, c'est un cheval qui est vraiment à l'aise PSF, qui est à racheter totalement par rapport à sa dernière sortie où il ne s'est pas plu du tout sur le gazon qui était très souple, qui était assez profond sur l'hippodrome de Dieppe. Les moins, il faut que ça se passe bien. Voilà, c'est un attentiste. Donc ça comporte évidemment des aléas dans un parcours. Attentiste pour ce numéro 15 Tibet. Et la forme, ça c'est le plus à rajouter, la forme de l'entraîneur Carlos et Yann Lerner. Continue avec un autre concurrent qui est le plus petit poids de la course. Le bottom weight, c'est Gordian, le numéro 16. Un Gordian que j'ai vu triompher sur l'hippodrome de Deauville, c'était le 8 avril. Je commentais cette course et Gordian a fait belle impression. Sur quoi en plus? Sur le parcours qui nous intéresse, sur les 1900 mètres, piste en sable fibré. Donc ça, c'est un gros point positif pour lui. Il devançait qui? Tibet, tiens, celui qu'on a vu lors de la précédente fiche, le pensionnaire de Carlos et Yann Lerner. Donc ça, c'est une bonne ligne. C'était une 2e épreuve de handicap. Gordian a été pénalisé après ce succès. Pénalisé de 2 kg. Il va venir ici en pleine piste, la casaque noir et blanc. Et le cheval va faire la différence dans un bon style pour terminer. Ensuite, il a recouru, mais il n'a pas recouru un handicap après sa pénalisation. Il a couru une course à condition. Ça s'est moins bien passé. C'est à la fin du mois d'avril. On retrouve ici cette performance. C'était sous l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly le 26 avril. Il a fini 6e. Il y avait un lot qui tenait la route quand même. Battu par Nympheton. C'est une ligne perdante certes, mais c'est un poulain qui a couru ensuite le prix du Jockey Club. Et son entourage a décidé plutôt de patienter et d'attendre justement cet engagement piste en sable fibré de ce samedi 28 août.
et donc d'effacer cette dernière performance dans une course à conditions. Il revient handicap avec un petit poids. Ça peut être aussi un bel outsider car c'est vraiment un cheval qui apprécie le sable et c'est très important. Et surtout aussi, il a repris de la fraîcheur. C'est ce qu'on peut lire sur le site equidia.fr. On continue avec le numéro 12. Ça, c'est aussi ma belle trouvaille. Our First Lady. Dernière sortie, 7e sur l'hippodrome de Longchamp. On se dit, bon, c'est assez moyen. Mais elle était hors distance ce jour-là, 2800 mètres. Là, on est sur 1900 mètres. Prise de vitesse au démarrage, c'était compliqué de revenir lors de cette épreuve. Moi, j'ai envie de la reprendre surtout lors de son avant-dernière sortie. C'est vrai que la piste était très souple ce jour-là, un peu différente des conditions de piste en sable fibré. Mais la ligne perdante est très bonne. L'apparence s'imposait. Depuis, l'apparence a triomphé au niveau Listed Race, le prix Madame Jean Couturier. Joie de Soir était deuxième. Depuis, c'est classé au niveau groupe dans le prix de Pomone. La troisième place, prise par kilo, qui depuis s'est imposée dans un handicap en valeur 40. Alors First Lady était donc quatrième de cette course, mais surtout ce qui est intéressant, c'est au tracking, parce qu'elle faisait les deuxièmes meilleurs 600 mètres de la course avec un lot, comme je vous l'ai dit, qui tenait la route, des placés de groupe ou des lauréates au niveau Listed Race. Donc, Our First Lady, l'avant-dernière sortie à racheter évidemment. La dernière course, c'était trop long. Et puis, évidemment, on reprend la note tracking lors de l'avant-dernière sortie et l'aptitude aussi piste en sable fibré car cette concurrente a gagné sur le sable. On va se faire ensuite un petit focus sur le numéro 2, Norville. Pourquoi Norville? Lui, il a couru sur piste en sable fibré déjà à 3 reprises. On l'a vu se placer 3 fois dans les 5 premiers, 100% donc de réussite. Son entourage en plus, la casaque normande de Gérard Augustin Normand, l'a donc supplémenté dans cette course. C'est-à-dire que son entourage a déboursé une somme pour participer à l'épreuve. Norville, dernièrement, c'est vrai, c'est assez propre sans plus, la 5e place. Il y avait quand même des concurrents de qualité. Il y avait Montbel Canto, qui est un cheval qui est en 43 à 44,5 de valeur, entraîné par Jean-Claude Rouget. Il y avait Incrod également dans la course qui s'imposait, qui est un bon poulain aussi. Donc voilà, il y avait quand même un lot relevé. On peut peut-être la mettre aussi de côté, cette performance, et le reprendre plutôt sur ces belles tentatives PSF. Et puis vous regardez cette musique, c'est quand même un cheval qui a montré de la régularité, et c'est important évidemment dans les gros handicaps. Voilà, Norville, c'est aussi un cheval qui a l'aptitude aux pistes en sable fibré. Et on a donc étudié tous ses concurrents, le 2, le 6, le 9, le 12, le 15 et le 16. Ce sont des chevaux qui ont l'aptitude. On va passer maintenant à un cheval qui lui est en pleine forme, mais qui va découvrir le sable. Ça, c'est le point négatif. Il s'est imposé à 2 reprises, en 33 de valeur, en 35 de valeur. C'était sur l'hippodrome de Dieppe lors de sa dernière sortie au niveau Quintet Plus. Candy Time, entraîné par un entraîneur d'expérience, Jacques Pied-Noël, et monté par un jockey qui est en feu cette année, c'est Théo Bachelot. Il a galopé en 7-8e position durant le parcours et Candy Time a été très accrocheur. On croit qu'il est battu à 100 mètres du poteau et il revient le faire sur le but en devançant Brock notamment, qui est un cheval aussi très dur. Donc sur cette performance, Candy Time, c'est une première chance. Mais bon, il débute piste en sable fibré et ça, c'est toujours un point d'interrogation. Théo Bachelot, qui a été interrogé par nos équipes sur equidia.fr, pense plutôt que le point négatif, ce n'est pas la piste en sable fibré, mais le numéro de corde, le numéro 12. Alors c'est vrai que ça comporte des aléas, mais s'il y a du rythme, déjà ça va évidemment lui permettre de revenir dans la course. Et puis c'est un cheval qui a un peu de vitesse, et ça c'est important lorsque vous partez bien. Si vous avez un numéro un peu à l'extérieur, vous pouvez vous placer et donc être compétitif, comme le dit son jockey dans l'interview, pour les places. Pour la victoire, c'est peut-être un peu plus compliqué pour Candy Time, avec plus quand même 4 kilos sur le dos. Ça, c'est quand même le point négatif, ça fait une belle surcharge, mais bon, le handicapeur n'a pas apprécié les 2 précédentes victoires. C'est plus dur. Après, voilà, le point positif, c'est sa forme évidemment récente. On enchaîne avec un cheval qui a vraiment un handicap dans les jambes. Il l'avait montré là, en 36 de valeur, 2e, 3e, à chaque fois, on se disait, tiens, ça va être entre guillemets un penalty. Mais non, ça ne s'est pas bien passé. La 5e place comporte des excuses.
La dernière, un petit peu moins. Il est 11e, il vient dans la phase finale, il a un petit peu de ressources. Et puis à 250 mètres du poteau, c'est un peu plus dur pour lui de finir. Il est un peu dans tous les coups. Il n'est pas vraiment malheureux parce qu'en fait, il est sur ses fins, Vedelsi. Et Vedelsi, entraîné par l'orfèvre André Fabre, l'a laissé se reposer. On ne l'a pas vu depuis donc la mi-juin. Et Vedelsi donc, a repris de la fraîcheur. Et ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il débute sur la piste en sable fibré. Et dans ses origines maternelles, il y a du sang américain. C'est très USA. Et ça peut faire mouche peut-être pour ce handicap. Et surtout le reprendre au moins pour une place. On continue avec Nerocas, le numéro 11 ensuite, pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Ça, c'est un concurrent que j'avais pris en note en étant troisième ce jour-là, qui derrière m'a un petit peu déçu quand même, surtout dans le quintet référence sur le gazon où il y avait donc Candy Time qui s'imposait. Nerocas était 8e, mais en fait, je pense que c'était le terrain qui n'allait pas du tout ce jour-là, Nerocas. Terrain très souple. Nerocas qui a toujours bien fait sur des bons terrains et qui va, je pense, bien faire là sur une piste en sable fibré avec un jockey aussi qui fait un super meeting de Deauville qui est en tête du classement, c'est Michael Barzalona. Donc Nerocas, encore un cheval à reprendre. Ça en fait beaucoup dans ce quintet. Des chevaux qui ont un peu déçu et qui n'avaient pas vraiment leur terrain la dernière fois à Dieppe et qui seront donc beaucoup plus à l'aise sur une piste en sable fibré. Le 13, Full Flow. Full Flow, ça c'est une pouliche qui a un super palmarès. Regardez la musique. 6 tentatives, 5 podiums, 1 victoire. Dernière performance à Chantilly où elle a trouvé donc sa récompense avec ce succès dans un handicap. Elle a donc été pénalisée, l'élève d'Éric Libaud. C'est un peu plus dur, nous sommes en épreuve de quintet, en première épreuve ici. Mais c'est tellement une chic pouliche que c'est difficile d'aller contre, monté par Michael Berthaud. On a le numéro 14 ensuite. On continue dans le bas du tableau avec Innovator. Innovator que j'avais pris 3 fois en note, là, en note tracking, à chaque fois c'était bien. 5e, 3e, 2e, cheval vraiment sur la montante. Qui est un peu déçu lors de cette sortie de Villaz du 7 août, mais c'était sur une piste très souple encore. Là encore, le terrain a dû jouer contre le pensionnaire de Nicolas Collery et également la distance. Surtout, je pense au plus la distance, 1600 mètres, car toutes ces bonnes performances, c'était plutôt sur les distances intermédiaires, 2000 mètres environ. Là, nous sommes sur 1900 mètres PSF et c'est encore un cheval qui peut prendre une place dans cette course très ouverte. On poursuit avec le résumé de ce quintet. J'ai évoqué le 2, le 6, le 9, le 12, le 15 et le 16 pour les chevaux spécialistes de la piste en sable fibré. Et je vais essayer de faire un quintet de 7 chevaux combiné en plaçant Parigi qui a laissé une très grosse impression, on l'a vu sur l'hippodrome de Dieppe. La casaque en plus est en forme, celle de George Trowbridge qui s'est imposée avec Lauderdale. J'ai mis ensuite le numéro 6, Wilbur. Le numéro 1 en 3e position, c'est donc Candy Time. Ça, c'est plus pour la forme récente. Lui n'a pas trop l'aptitude piste en sable fibré, il va découvrir cette surface. Le 15 ensuite, Tibet. Et puis j'ai remis derrière le numéro 12, le 2 et le 16. Le numéro 12, Our First Lady, qui je pense est une belle botte secrète. Le numéro de Norville avec son aptitude au sable. Et puis le numéro 16, Gordian, qui a été un peu gardé pour cet engagement. Au propre, quintet plus, combiné, flexi, 25%, 7 chevaux, ce qui fait donc 10,50 €. Et puis une formule un peu plus audacieuse, entre guillemets, c'est le champ total, c'est de prendre des bases. C'est toujours très difficile dans le handicap. J'ai pris Parigi en base avec Wilbur, Candy Time et puis Tibet également, le numéro 15. Et puis le X, on met tout le monde derrière parce que c'est très compliqué d'en éliminer dans ce quintet plus. Voilà pour l'étude de ce papier, de ce samedi 28 août pour l'hippodrome de Deauville. J'espère que je vous ai donné quelques bonnes infos. Maintenant, c'est à vous de faire le papier.